C'était là la présentation de ce jour. On va vous laisser quelques temps de questions. Pasteur Eric, il est bon que tu reviennes pour organiser les questions s'il y en a, pour qu'on puisse évoluer. On va prendre les questions et aussi s'il y a des compléments que certains voulaient aussi ajouter. S'il y a, je ne sais pas quoi, voilà. Si quelqu'un veut intervenir, c'est le moment maintenant. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Tiens ça, tiens ça. C'est allumé. Non, il faut bien. Alléluia. Alléluia. Bon, tant que... Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-moi, C'est allumé. vous n'avez entendu que 5% de ce qui concerne ce thème. Quand j'ai commencé, je n'avais plus à dormir. Je suis assis, j'écoute les conférences jusqu'à 3 heures, je me lève à 9 heures, j'écoute 9 heures jusqu'à 22 heures, 23 heures, je dors un peu 3 heures. Mais comme le Révérend a dit tout à l'heure, quand vous avez écouté tout ça, qu'est-ce que ça change à votre foi? Ça change beaucoup de choses. Parce que ceux qui ont fait les instituts bibliques, on vous a dit dedans, dans le cours d'eschatologie, que quand le Messie reviendra, il mettra un pied sur une montagne et un pied sur une autre. Si ce n'est pas les Juifs et que ce n'est pas le vrai territoire, et quand tu as enseigné dans l'institut que ce n'est pas que le Messie va revenir, c'est qu'on t'a menti. Parce que qui écrit nos livres dans les instituts? Je suis allé à Genève. Je me suis inscrit à la faculté de théologie Jean Calvin. J'étais fier. Et mon dossier n'est pas arrivé. Donc j'arrive à Genève pour vérifier où se trouve mon dossier. On tape, on ne voit pas mon nom. On voit le nom, mais il n'y a pas le dossier. On dit allez au secrétariat. Je vais. Je trouve les professeurs qui écrivent dans les livres de théologie, qui sont assis en bas, c'est des païens, ils ne sont pas chrétiens. Et ce sont ces livres-là que nous avons dans nos instituts ici. Et quand je partais, j'ai dit à la dame, vraiment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle était étonnée. Ah bon? Vous croyez en ces choses? Quelqu'un qui écrit dans un livre de théologie qui est dans ton institut, qui ne croit pas. En Romains 8, 28. Et tu prends ce livre-là, tu es fier. J'ai fait la faculté de théologie de temps. Je pense que nous devons retourner à la Bible. Parce que ces gens qui ont écrit ces livres-là, l'ont écrit, ils l'ont eurocentré, ils l'ont blanchi pour nous emmener à rester dans cette illusion du blanc qui est l'auteur de la Bible. Je vais m'arrêter là. Nous allons donner l'occasion à 5 personnes de poser des questions. Non, on va prendre des anciens, des nouveaux. Voilà. Ceux qui ont déjà fait des conférences, on ne va pas les prendre. Après les nouveaux, voilà. C'est à cause du temps. Comme on n'a pas commencé tôt. Mais on va donner l'occasion tout à l'heure. Ceux qui veulent le contact du révérend peuvent le contacter. Nous avons notre organisation, l'ouragan du midi. C'est un verset biblique qui dit que le réveil vient du sud. Mais pourquoi nous disons ça? On a pensé que le réveil spirituel, c'est un vent où les gens allaient commencer à parler en langue partout dans la rue. Non. C'est un réveil. Des gens qui vont sortir du sommeil, de l'endoctrinement, du voile, de l'illusion, et qui vont avoir les yeux ouverts pour comprendre que c'est eux, le peuple de Dieu. C'est ça le réveil. Je vais rapidement, avant que les questions ne commencent, je vous ai parlé tout à l'heure du pasteur de la région, Foursquare. J'ai rencontré ce monsieur. Il a fait des recherches dans ce domaine et il a écrit un livre où il a mis l'Afrique, la terre d'Éden. Avec des preuves archéologiques, avec la Bible, il a démontré que le jardin d'Éden était en Afrique. Si tu peux te tenir debout. C'est le révérend Charles Guéhou. Et je crois que le livre n'a pas encore été, il n'y a pas encore eu la sortie officielle. Il sort le mois prochain
Et comme il est membre de l'Ouragan du Midi, on enverra des invitations à ceux qui le souhaitent. Son livre est très très riche. Et en toute humilité, il m'a dit, il a écrit le livre et il a vu une vidéo du docteur et il a pas corrigé, mais il a étendu, il a élargi quelque chose, une information qui était dans ce... dit qu'au fond de vous-même, plusieurs, quand on parle d'Israël, il y a des gens, leur cœur n'était pas attaché à ce territoire qui n'est pas Israël. Les autres conférences qui viendront, on va vous démontrer que ce n'est pas le territoire d'Israël, simplement parce que on te dit coule le lait et le miel. On le décrit, mais tout ce qu'on décrit de ce territoire ne correspond pas à ça. En 1901, ils ont voulu faire de l'Ouganda Israël. Et à cause de la forêt, ils n'ont pas résisté. C'est là qu'ils sont allés en Palestine dans les années 40. Donc s'ils avaient réussi, Israël serait l'Ouganda. Allez chercher conquête juive de l'Afrique, Ouganda, vous allez voir. Nous allons ouvrir les questions. On va prendre 5 personnes. Richard, viens, tu vas prendre un bic et puis une feuille. Les noms des personnes qui vont prendre des questions. Nous allons prendre 5 questions. Pas des questions. Pour les 5 questions, on va vous assurer que vous êtes pasteur. Vous êtes soit pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Parce que ces conférences-là, si on laisse les fidèles rentrer dedans, on ne va pas s'en sortir. Le temps est court. Si vous voulez d'autres informations, il y a le lien YouTube et à la page Facebook d'Ouragan du Midi. Il y a plein de vidéos. Et le docteur a des vidéos. J'ai vu une vidéo, je crois, il y a près de 400 000 vues. C'était ça, non? 437 000 vues. Alléluia. Ils sont passés à 500 000 vues. Une vidéo. Et le thème, c'était... c'est pas passation de flambeau. Hein. C'était un autre thème là. Mais allez sur Ouragan du Midi sur le groupe Facebook. Je vous donne le numéro du docteur. Je pense que c'est mentionné ici. Le numéro n'est pas 05 48 12 72. Il est accessible. 05 48 12 72. 05 48 12 72. Si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre le groupe Ouragan du Midi, on va vous envoyer une invitation sur WhatsApp. Vous n'avez qu'à accepter et vous allez être membre de notre groupe WhatsApp et vous allez avoir nos conférences parce que après Gonzague, nous allons nous déplacer dans une autre commune et nous allons parcourir toutes les communes d'Abidjan et faire toute la Côte d'Ivoire et sortir de Côte d'Ivoire. Les 5 questions: pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète. Et il faut que vous soyez nouveau. Si vous êtes un vétéran, vous êtes dans le combat avec nous il y a longtemps, on ne prend pas vos questions. Amen. Est-ce qu'il y a... La première question, ça vient de notre maman. D'accord. Maman va se présenter et elle va poser sa question. Allons-y. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je suis de l'église baptiste. Ce que vous venez de relater, nous, on ne connaît pas ça. Et je bénis Dieu parce que j'ai compris un peu. Mais là, je veux mieux comprendre. Jésus est africain. Et puis aujourd'hui, nous, les Noirs, on s'est donné à Jésus lui-même. La malédiction de nos parents nous suit. Or, Jésus était africain. Et depuis, on est là, on souffre. On s'est donné à lui. La pauvreté, l'échec, les liens familiaux, ancestraux nous suivent, nous et nos enfants. L'échec. Or, lui, il dit que tout pouvoir a été donné et nous sommes avec lui. Donc, c'est quand il va venir nous libérer dans ces liens-là. Ça fait déjà un. Maintenant, quand on s'en va annoncer l'évangile à nos frères, à nos soeurs, il faut quitter là-bas. Depuis là, vous êtes là, on ne vous voit pas réussir. C'est quand vous allez venir nous dire que puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses, même vous connaissez.
Donc vraiment, répondez-nous, Jésus est africain, pourquoi les liens nous suivent, on doit être délivré. D'accord. On fait quoi? Je réponds en même temps. Merci beaucoup. C'est pasteur, hein? Pasteur? D'accord. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il faut faire la différence entre Jésus est noir et Jésus est africain. Les Noirs ne sont pas seulement en Afrique. Sachez d'abord que tous les pays ont été habités premièrement par des Noirs. Même la Chine a été habitée premièrement par les Noirs. C'est le climat qui a changé la peau des gens. Même les premiers Français étaient des Noirs. Tout ça, vous pouvez trouver sur Internet. Aujourd'hui, rien n'est caché. Les premiers Japonais, c'était des Noirs. Les premiers Français, c'était des Noirs. Les premiers Anglais, c'était des Noirs. Les premiers Américains, là même, c'est oh là là, c'est des Noirs. On les appelle les Aztèques. Hein? Donc, Jésus est noir ne veut pas dire Jésus est africain. Parce que l'Afrique, vous connaissez l'Afrique et ses limites. Mais Jésus est africain, ça peut se comprendre aussi, parce qu'au moment où Jésus naissait, il y a 2000 ans, la partie qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, là, ça appartenait à l'Afrique. Même l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique, là, jusqu'à tout Israël, jusqu'à la poche de la Turquie, là, tout ça, l'Iran, l'Irak, tout ça appartenait à l'Afrique. Quand on dit l'empire éthiopien, l'Éthiopie, le royaume de l'Éthiopie s'étendait jusqu'à, ça s'appelle l'Arabie Saoudite, tout. Jusqu'à tout Israël là, appartenait à l'Éthiopie. Donc, dans ce sens-là, on peut accepter que Jésus est africain. Mais bien, ce que vous venez de dire là, vous voyez que, excusez-moi de dire que ce n'est pas trop dans le thème, parce que Jésus soit noir ou qu'il soit blanc, ce n'est pas parce qu'il est noir que nous on est maudits, puisque c'est aujourd'hui que vous apprenez ça même d'ailleurs. Vous avez toujours cru qu'il était blanc. Hein? Mais quand vous croyez qu'il était blanc, nos liens étaient toujours là. Les liens pour qu'ils soient déliés, ça dépend de notre foi. Hein? Je vais vous dire une chose. Hein? Beaucoup de personnes parlent de nouvelle naissance, mais ne sont pas nées de nouveau. Pardonnez-moi de dire ça comme ça. La véritable naissance, nouvelle naissance, vous délie de tous les liens dont on parle. Jésus, quand il vient devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit mort sort. S'il avait dit mort sort, tous les morts qui avaient été enterrés là-bas allaient sortir. Il a dit Lazare, toi seul, sors. Et vous savez, il y a quelque chose encore qui montre que les Juifs sont noirs dans ça encore. Il n'y a que les Égyptiens qui embaumaient leurs morts, hein, en les bandant. Et Israël a été en Égypte et il connaissait cette pratique-là. Et regardez que Lazare, on l'a embaumé, il y a un mot même que les Égyptiens utilisaient. On l'a momifié et on l'a mis dans la tombe. Quand Jésus dit Lazare sort, Lazare, la vie revient en lui. Lazare sort, mais il est lié. Je suis sûr qu'il est sorti en sautant comme ça. Il se retrouve devant la porte. Il ne peut pas faire de mouvement sinon sauter. Et Jésus dit une parole. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a dit? Merci. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Il n'a pas. Jésus a dit, Lazare, sort. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Mais déliez-le, ce n'est pas Jésus qui a fait ça. Jésus a dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. C'est là qu'ils ont coupé les liens et Lazare a retrouvé la motricité de tous ses membres. Il était libre, il pouvait faire tous les mouvements. Je vous assure que nous n'avons pas prêché assez la nouvelle naissance. On a plutôt prêché les rassemblements. Viens à l'église, venez à l'église. On remplit nos églises de membres pour faire, excusez-moi aussi ça, mais ça aussi c'est la vérité, pour faire du commerce. Parce que quand tu as beaucoup de membres, tu as beaucoup d'argent. Du coup,
on refuse de prêcher, or la nouvelle naissance va faire fuir beaucoup de personnes de l'église. La véritable nouvelle naissance amène quelqu'un à une repentance sincère, profonde, qui le met dans la douleur de l'enfantement. Quand il sort de là, il n'y a aucun lien parental qui peut rester avec lui encore. Il n'y en a pas. Moi que vous voyez là, vous allez penser que, bon, lui, et le pasteur Eric, il est venu chez moi à Yopougon, il a vu. Excusez-moi, j'étais surpris, pardonnez-moi, j'étais surpris d'apprendre qu'un grand révérend qu'on connaît dans toute la Côte d'Ivoire, qui a une mission mondiale. Il habitait toujours dans son église jusqu'à récemment où il allait louer maison. Moi, j'étais surpris d'entendre ça. Non, je ne vais pas choquer. Mais vous pouvez le savoir pour ceux qui le savent. Moi, j'ai commencé le ministère seulement en 1998, dernièrement. Et je n'ai pas eu de tuteur. Je n'ai pas eu de collaborateur. Je n'ai pas eu de collaboration, je veux dire. J'ai travaillé et quelqu'un, même jusqu'à présent, vous rentrez dans mon église, il y a plus d'hommes que de femmes. Avez-vous trouvé combien d'églises dans Côte d'Ivoire ici? Même sur la terre d'abord, où il y a plus d'hommes que de femmes. Bien au contraire, quand vous rentrez dans une église, il y a même des églises, en dehors du pasteur et son diacre, tout le monde est femme. Il y a des églises comme ça. Mais chez moi, les hommes sont plus nombreux. Vous savez pourquoi? Parce que l'évangile que je prêche là-bas, là, il y a des femmes, quand elles viennent là-bas, là, elles ne peuvent pas tenir. Elles ressortent, elles s'en vont. Elles trouvent que c'est trop dur. Mais c'est ça la nouvelle naissance. Si ce n'est pas dur, vos liens là, ça ne peut pas tomber. Jeûner, prier, je ne suis pas contre ça. Moi aussi, je jeûne, je prie. Mais jeûner, prier, ce n'est pas ça qui vous délivre. Demandez au pasteur Irié, c'est lui qui est ici, non? Hein? C'est lui qui prie pour les malades ici. Il sait. Ce n'est pas jeûner, prier seulement. Les gens jeûnent et prient et puis le démon le frappe. Il y a quelque chose en dehors de jeûner, prier. Croire la parole de la bonne manière, ça vous amène à souffrir comment on appelle ça, une douleur de l'enfantement. Ça vous amène même à dire des choses, des secrets dans votre cœur que vous n'avez jamais dit à quelqu'un, que vous n'aurez jamais dit de toute votre vie. Vous allez le dire à quelqu'un. Moi, quand ça m'est arrivé, je me suis assis avec ma femme dans ma maison. J'ai dit, chérie, sincèrement, si tu dois me quitter aujourd'hui, tu vas me quitter. Mais je veux t'avouer, voilà ce que j'ai fait. Tu as fait ça. Et tu as le courage. Mais je dis, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de t'en parler parce que je veux être libre. Je veux être libre. Je veux me sentir bien. Même si tu t'en vas, je vais souffrir parce que tu n'es plus là. Mais au moins, au-dedans de moi, je me sentirai en paix avec moi-même. Combien de chrétiens font ça? Donc, ma soeur, je crois que ça, ce n'est même pas, ça ne regarde pas l'identité de Jésus, hein. Ça regarde la nouvelle naissance. Je vous l'ai dit publiquement, c'est en direct. Celui qui veut croire que ce que je dis là, si c'est vrai ou faux, il n'a qu'à chercher mon église. Je suis à Yopougon. Je suis à Yopougon, à Zito. Je ne suis pas loin de l'assemblée du pasteur Kassi, qui est paix à son âme, qui est parti. Mais il y a plus d'hommes chez moi que de femmes. Parce que tous les jours, on est déçus. Un peu de relâche, quand vous relâchez un peu là, c'est le monde qui rentre s'asseoir dans l'église. Si vous prenez le Saint-Esprit, je ne parle pas de parler en langue seulement, hein. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la parole dans sa pureté. Vous versez ça dans le peuple.
Vous versez. À un moment donné, un démon qui ne peut pas se convertir n'a une seule solution, c'est de s'élever pour partir. Et il va laisser les fils de Dieu tranquilles. Mais comme souvent, on recherche ça. Il y a un fidèle qui est venu dans mon église. Il a fait 7 ans dans mon église. Il ne m'a jamais entendu parler de dîmes ni d'offrande. Et puis il me pose la question, mais attends, pasteur, ici là c'est comment? Il dit comment? Il dit ici la dîme, offrande, tu ne parles pas de ça. Il dit, tu es venu là, tu as payé ta dîme, non? Il dit oui. Mais ça suffit. Tu payes ta dîme, non? Comment tu payes? Il dit non, c'est un frère qui lui avait parlé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas le temps de parler d'argent, mais Dieu m'a béni. Je ne veux pas m'enorgueillir, j'ai construit ma maison. Duplex, j'ai construit ma maison. J'ai construit l'église. R+2. C'est là, vous pouvez venir voir. C'est là. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à l'argent. Dieu m'a béni, il m'a donné une voiture, pour ma femme, tout ça. C'est pas ça le problème. Mais je m'étais lancé dedans parce que pour moi, c'était une affaire de vie ou de mort. Je n'avais pas une arrière-pensée de me faire de l'argent. Ça m'a surpris. J'ai toujours dit à mes frères, la bénédiction m'a surpris. Donc, si, je ne sais pas si j'ai répondu, mais je dirais que cette question dont vous posez, elle n'est pas une question d'identité. C'est une question de nouvelle naissance. Suivante. Il est sorti. Faut lire pour me donner. Deuxième question, c'est écrit ici. Non, attendez d'abord. Le pasteur. Oui. Le pasteur Niamier. Pasteur Niamier, ok, il est là. Et nous avons les dents en Côte d'Ivoire. Mais laisse-le, il a déjà le micro. Gloire à Jésus. La question est la suivante. Nous avons ici en Côte d'Ivoire les dents. Les peuples dents. Les dents, oui. Ok. Je voulais savoir, est-ce que ce peuple, le nom dents est identique à la tribu des dents que nous savons dans la Bible? C'est ici ma question. Ah d'accord, merci. Bon, les dents, ce sont les Yacouba, n'est-ce pas? Les dents en Côte d'Ivoire sont les Yacouba. D'abord, le mot Yacouba, même déjà, le nom Yacouba, hein, ça donne des briefs sur leur identité. Jacob, dans la Bible, le mot J n'existe pas en hébreu. Le mot J, comme Jésus, c'est un faux nom qu'on nous a donné. Excusez-moi de dire ça comme ça. Mais nous utilisons ça parce que regardez quelque chose. Joseph, quand il était en Égypte, il y a eu la famine sur la terre, n'est-ce pas? Pour trouver la nourriture, il fallait venir seulement en Égypte. Et en Égypte, il fallait s'adresser seulement à une seule personne qui s'appelait Joseph. Mais en Égypte, il ne s'appelait plus Joseph. Quand il est devenu premier ministre, on lui a donné un nouveau nom. Son nom, c'était quoi? Safnat Panéa. Safnat Panéa. Mais est-ce que c'est le nom que son père lui avait donné? Donc son nom hébreu avait été effacé. Donc le Messie, il n'était pas venu originellement pour les nations. Il était venu pour les Juifs. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. C'est parce que les Juifs l'ont rejeté qu'il est venu dans les nations. Quand il arrive dans les nations, son nom change. Vous avez vu un nom traduit? Irie, pasteur Irie, comme on est chez lui, qui permet que j'utilise son nom. Traduisez-moi Irie en anglais. C'est possible? Traduisez ça en espagnol. Mais le nom de Jésus a été traduit dans toutes les langues. On dit Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pourquoi l'anglais ne veut pas dire Jésus? Il dit Jesus.
Pourquoi le français ne veut pas dire Jesus, il dit Jésus? Pourquoi l'hispanique ne veut pas dire Jesus, il ne dit pas Jésus, il dit Yesu. Yesu. C'est le seul nom qui est traduit dans toutes les langues. On prend ça comme ça et Dieu même accepte ça parce que le Messie est dans les nations. Quand il est dans les nations, son nom authentique, la personne ne connaît. Alors, je reviens maintenant sur... C'était pour vous dire que le mot, la lettre J n'existe pas en hébreu. Donc, partout vous voyez J là, c'est Y, normalement. Donc, Jacob n'existe pas. C'est Yacoub. Yaakov. On dit Yaakov. Yaakov, Yeshua. Donc, Yacouba, en réalité, ça veut dire les enfants de Jacob. De Jacob. Jacob. Les enfants, fils de Jacob. C'est ce que ça veut dire. En un mot. Yacouba. Je ne suis pas Yacouba, je suis en train de vous parler par rapport à sa question. Maintenant, dans. Moi-même, je me pose la question, pourquoi non seulement ils sont Yacouba, mais ils disent ils sont dans. Alors que nous voyons que parmi les enfants de Jacob, il y a une tribu particulière qui s'appelle les Danites. Donc moi aussi j'ai envie de croire. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. Ils doivent avoir un lien avec cet Israël dont nous parlons. Je tiens ici un livre que j'ai commandé, c'est arrivé seulement la semaine passée. Je n'ai pas encore lu ça, je l'ai lu jusqu'à 19 pages, mais je le tiens ici. Vous allez voir, c'est écrit « La langue hébraïque restituée et le véritable sens des mots hébreux rétablis et prouvés ». Ce livre-là nous retrace la langue hébraïque antique. Et sur la terre, Dieu merci, j'ai voyagé, je suis allé dans plusieurs pays, particulièrement la RDC, j'ai fait 6 fois au moins la RDC. Il y a un peuple là-bas qui parle une langue, on les appelle les Kikongo. Ils parlent le Kikongo. Tous les littéraires, tous les écrivains, tous les historiens sont d'accord que la seule langue au monde qui est restée à 80% hébraïque, c'est cette langue-là, le Kikongo. Donc, les Hébreux qui sont dispersés en Afrique, là, il y en a qui ont gardé la langue, d'autres ont perdu la langue, ils ont gardé certaines pratiques. D'autres ont perdu et la langue et la pratique, ils ont gardé les noms. C'est le cas des Yacouba en Côte d'Ivoire et ils n'ont gardé que le nom. Ils n'ont gardé que le nom. Mais je connais un peuple au nord du Togo, je vous assure, ils continuent de faire le sang sur les linteaux. C'est-à-dire chaque année là, on tue un animal, on met le sang sur le linteau. Devant chaque cour, on choisit 12 pierres. On fait un cercle comme ça de pierres, 12 pierres. Ils mettent du sable blanc dedans. Il y a un certain arbre particulier qu'on plante au milieu. Et on tue un agneau chaque année, une fois par an. Et l'agneau là, on doit le laver. On lave l'agneau là d'abord. Tout ce que j'ai dit là, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous savez que c'est la Bible. On lave l'agneau là avant de le tuer. Des pratiques comme ça, simples. Et ils font la fête des prémices. C'est-à-dire quand ils récoltent leurs choses, dans le mois d'octobre, novembre, par là, souvent décembre, ils s'en vont et c'est le plus ancien du village qui doit passer devant pour faire la libation et tout ça pour remercier Dieu pour les récoltes et tout ça. Tout ça, c'est la Bible. Ils tirent ça d'où? Hein? Il tire ça d'où? Même la fête d'Ignam chez les Baoulés, vous ne savez pas de quoi il est question? Vous ne voyez pas? Bref, donc, alors mon frère, je crois que c'est parce que le docteur Dion Robert, lui, il a eu l'esprit ouvert pour travailler dessus. S'il n'avait pas parlé dessus, ce serait resté. Et il y a plein de peuples comme ça, qui sont là, hein,
qui ont ces attributs-là, qu'on peut travailler là-dessus. Mais comme on n'en parle pas, on ne parle que des Yacouba en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que les Yacouba. Je connais un monsieur qui a fait un travail, mais il a écrit aussi un livre. C'est hier aussi à l'étape comme pour le révérend ici. Il n'a pas encore publié. On l'appelle Jean Bois. Jean Bois a fait un véritable travail. Il a identifié certains peuples hébraïques en Côte d'Ivoire. Donc, dans une partie, je crois, les Haïzis, hein, il a parlé des Haïzis, je crois, et certains autres peuples qu'il a identifiés comme ça. Donc, mon frère, je crois, moi je pense que ceux qui ont gardé les noms, on peut croire que les Yacouba ne sont pas loin de ça. Ils pourraient être réellement ça. Moi, je crois ça. Tu veux ajouter un additif? Ah oui, même les vêtements. Même les vêtements. Hein? Les histoires de vêtements. Levez-vous, s'il vous plaît. Oh, non. Je parle de vêtements. Ça là même, c'est pas pour les Yacouba. Mais, je veux dire, les habits tracés comme ça là, c'est authentique hébraïque. Et imaginez combien de peuples africains ont des vêtements comme ça. Combien de peuples en Afrique qui ont des vêtements naturellement comme ça. Bon, en Côte d'Ivoire, les Yacouba sont les champions aussi encore dans ça. Bref, il voulait ajouter un additif. Dieu nous bénisse. J'ai voulu apporter ma contribution. Déjà, je suis béni de me retrouver ici. C'est vraiment, on a poussé beaucoup de réflexions sur ce sujet et l'homme de Dieu est vraiment une source de bénédiction. J'ai rencontré le révérend Dion. Il a fait plus de 30 ans de recherche. Dans mes recherches, je suis allé le voir. Il m'a accordé toute sa demi-journée. Nous avons causé longuement sur le sujet. Et il m'a parlé, il m'a donné l'itinéraire des Yacouba, sinon des Da. Il a dit il veut voir l'État et puis les structures qui s'occupent de ça pour qu'on dise les Danites maintenant. Et il m'a donné l'itinéraire, comment les Danites se sont déplacés depuis tout leur chemin jusqu'à ce qu'ils se retrouvent là. Mais c'est vraiment édifiant. Ouais. Et en la matière, il a écrit un livre là-dessus. Donc vous pouvez aller même aux œuvres d'émission, vous pouvez retrouver le livre et vous serez vraiment éclairé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, que Dieu bénisse le révérend Charles. Nous allons continuer. Il y a le prophète, c'est Bitini. Boitini. Excuse-moi mon frère. Dieu vous bénisse. Et apporter sa question. Amen. Que Dieu bénisse les serviteurs. Amen. 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 Merci pour papa pour ton message. Ça m'a fait du bien. Parce que des choses que habitude, il n'y a pas de ça. Oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait le bien. Amen. Mais oui, si vous voulez poser une question pour savoir quelque chose concernant chrétiens et israélites. Oui. Je voulais savoir. Parce que je ne comprends pas entre chrétiens et israélites. Parce que je vois que Israël, c'est un pays, encore c'est un peuple, une nation. Mais christianisme, il y a plusieurs communautés, plusieurs religions, plusieurs lois. Mais ça je ne comprends pas. Je voulais juste savoir ça. Amen. Si. Alléluia. Je crois que notre frère doit être anglophone, c'est ça? Ghanaian. Okay, thank you. So, I mean, there's a people in Ghana that call Safwi. Est-ce qu'il y a une ville au Ghana qui s'appelle Safi? Est-ce qu'il connaît cela? In between the Ashanti people, they are the authentic Jews. Ça, c'est parmi les Ashantis. Ce sont vraiment des gens qui sont des Juifs authentiques. Ok, bon, je crois que c'est pas la peine de parler. Je crois que lui-même, il comprend déjà. On va parler directement en anglais. Il peut s'asseoir, merci. Alors, il veut savoir quelle est la différence. Parce que il veut savoir, est-ce que les chrétiens, quelle est la différence entre les chrétiens et les juifs, c'est ça, non? Parce que lui, il croit que les juifs, c'est un peuple, c'est une nation. Mais le christianisme, c'est plusieurs communautés, un peu partout, dans tout le monde entier. Bon, vous savez,
Si nous prenons, tu peux me trouver ça, dans Actes chapitre 10, je crois, Actes chapitre 10, l'apôtre Paul qui part pour prêcher l'évangile, quand le Seigneur a envoyé les 11 apôtres, j'appelle 11 parce que Judas était déjà mort, hein? D'abord, il leur dit, n'allez pas chez les païens, allez seulement vers les tribus perdues d'Israël. Maintenant, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à la mort du Seigneur, n'est-ce pas? Et quand le Saint-Esprit vient, quand l'apôtre Paul entre en action, il commence à prêcher l'évangile. Paul aussi ne partait pas au départ chez les païens. Paul aussi partait toujours dans les synagogues des Juifs. On est d'accord? Jusqu'à ce jour-là, dans Acte 10, où il commence à prêcher devant les Juifs, et les Juifs le repoussent. Acte 13, à partir du verset 44. Là, il dit, puis il dit, c'est à vous les Juifs que cet évangile a été premièrement envoyé. Mais puisque vous vous jugez vous-même indigne de le recevoir, maintenant nous nous tournons vers les païens, comme nous l'a ordonné le Seigneur. C'est alors que le message de l'évangile va commencer à concerner les nations. Et quand l'évangile va dans les nations, chaque peuple qui reçoit l'évangile crée sa communauté chrétienne. D'où nous voyons maintenant le christianisme un peu partout. Maintenant, je crois que la question que tu aurais dû poser, qui serait encore plus correcte, c'était quel est le but d'identifier les Juifs en tant que Noirs aujourd'hui, puisque le christianisme nous sauve déjà. La raison en est que les Juifs, Dieu les sauve en tant que nation. Mais, comme les Juifs ont rejeté le Messie, l'évangile est venu vers les païens. Maintenant, Dieu sauve les païens. Mais les Juifs qui avaient fui Israël, qui sont allés dans les nations, ce n'est pas eux tous qui avaient rejeté Jésus. Vous savez ça, non? C'est les anciens du peuple qui étaient devant, qui ont dit qu'il soit crucifié, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais pendant qu'ils disaient ça, il y avait d'autres qui pleuraient, non? Qui pleuraient, ceux qui pleuraient n'étaient pas d'accord. Donc ceux-là qui n'étaient pas d'accord pour qu'on tue le Christ, ces Juifs-là se sont dispersés dans le monde entier. Et Dieu est en train de les sauver dans le monde, mélangés avec les païens. Tous les Juifs, c'est pourquoi je veux que les Yacouba, s'ils croient être Juifs et que c'est vrai, je vais leur dire aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix que de croire au Seigneur Jésus. S'ils refusent ça, tous ceux qui font mouvement pour retourner en Israël là, j'ai des versets bibliques ici. Dieu dit, quand il va finir de sauver tout le monde parmi les païens là, il va retourner pour aller s'occuper d'Israël. Quand il va retourner là-bas, vous savez combien de personnes il va sauver? 144 000 personnes. Or, Israël dans le monde aujourd'hui, les Juifs qu'on dénombre dans le monde aujourd'hui, ils sont autour de 15 millions. Ceux qu'on connaît, hein, ceux qu'on a connus. Sans compter les Yacouba, sans compter les autres peuples qu'on n'a pas encore identifiés. Ceux qu'on a identifiés aujourd'hui qui sont dans le monde entier sont 15 millions. Si les 15 millions retournent en Israël, que Jésus va venir en Israël pour sauver seulement 144 000 personnes, combien de Yacouba auront la chance d'être sauvés? Vous comprenez un peu cela? Donc le danger, c'est ça. Il y en a qui sont là, je suis juif, moi je vais retourner en Israël. Va t'asseoir là-bas, c'est pour ta mort. Parce que dans Ézéchiel, Dieu dira maintenant, peuple d'Israël, je vous rassemblerai, je vous ramènerai à Jérusalem comme des scories pour vous fondre, comme on fond de l'or. Pour vous fondre. C'est-à-dire, il va les détruire. Après avoir sauvé 144 000, le reste là, c'est la guerre d'Armageddon qui va les massacrer. Donc nous faisons ça pour avertir tous ceux qui se reconnaissent comme juifs qu'ils n'ont pas d'autre choix actuellement que de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est leur seul salut.
Sinon, 144 000, c'est égal à 12 000 personnes par tribu. Multiplié par 12, ça fait 144 000. C'est minime. Combien? 1,5%. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, la différence entre le juif et le chrétien, il existe quand le juif se reconnaît comme judaïste. Parce que les judaïstes ne croient pas au Messie. Pour eux, leur Messie doit venir après. Alors qu'il est venu déjà, c'est eux-mêmes qui l'ont crucifié. Et il est maintenant chez nous, nous on l'accepte. Vous comprenez un peu? Donc la différence, en réalité, c'est par rapport au judaïsme. Sinon, les juifs aujourd'hui se sont brassés. J'ai parlé de brassage tout à l'heure par le mariage et tout ça. Et je vais vous dire que presque dans toutes les familles même, il y a même un sang juif sans qu'on le sache. Si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur Jésus naissait en Israël, les juifs même n'existaient plus en Israël. Il y avait très peu de juifs. Il y avait 3 tribus seulement qui étaient en Israël en ce moment. C'était la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et la tribu de Lévi. C'est les 3 tribus seulement qui étaient en Israël en ce moment où Jésus était né. Parce qu'avant que Jésus ne naisse, il y a eu, comment on appelle, 3 déportations. La déportation en Assyrie, la déportation à Babylone, à 2 reprises. Et le roi de Babylone a pris des Babyloniens pour venir les remplacer en lieu et place des Juifs. Donc quand Jésus est venu là, il n'y avait pas beaucoup de Juifs en Israël. C'est pourquoi les pharisiens là, la plupart, c'était les Babyloniens. C'est pourquoi Jésus leur disait, vous avez pour père le diable. Vous comprenez un peu cela? Donc maintenant, c'est pour cette raison que le jour de la Pentecôte, Dieu a convoqué tous les Juifs qui étaient dans le monde entier. Vous trouvez ça dans Acte 2, verset 5. Que les Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, étaient rassemblés à Jérusalem. Donc Dieu était obligé de les convoquer de partout pour qu'ils reviennent là, pour qu'ils leur prêchent le nouveau message, la nouvelle dispensation. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison, Dieu, il y a longtemps que les Juifs se sont brassés dans le monde. Brassés. Jérémie, le prophète que nous voyons là, il est venu mourir où? En Égypte. Lui qui a prophétisé pour dire, n'allez pas en Égypte. Mais finalement, lui-même, il s'est retrouvé en Égypte. Et tout le reste l'a suivi pour venir en Égypte, sont restés à d'autres. Jérémie est mort en Égypte. Donc, vous voyez, le brassage est tellement grand qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver un juif pur sang. Il est vraiment difficile de les trouver pur sang. Combien de Yacoubas ne sont pas mariés avec les Agnis, les Baoulés, les Bétés, les Gourous, comment on appelle, les Guérés, ceux qui sont même autour d'eux, hein, les Maokas et tout ça. Tous ces brassages-là, vous allez retrouver quel juif qui est encore pur sang. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, pour vous dire en vérité, si vous connaissez la Bible, vous allez voir qu'il n'était pas pur sang juif. Parce que les arrière-parents de Jésus, hein, il y a eu une prostituée dedans. Rahab la prostituée. Il y a eu Ruth, la Moabite. Hein? Il y a eu qui encore? Tamar, femme de Judas. Tous ces mélanges-là, avant que ça arrive à Jésus. Donc, bref, on ne peut pas... C'est difficile. Et ça là, la déportation, la première déportation a eu lieu en 606 avant la naissance de Jésus-Christ. Et maintenant, après ça, il y a eu d'autres déportations. En 589, il y a eu encore une autre déportation. Et en 592, il y a eu une troisième déportation. Et maintenant, après Jésus, quand Jésus est venu, il est crucifié, il est parti 40 ans après, en l'an 70 exactement, ce fut la plus grande dispersion. Quand l'empereur Titus, Vespasien, a envoyé son fils Titus pour venir détruire le temple de Jérusalem, tous les Juifs ont fui Jérusalem, ils ont fui Israël. C'est là que la majeure partie a traversé la mer
l'Atlantique pour rentrer en Afrique. D'autres sont rentrés par l'Égypte et ils ont continué leur chemin pour descendre en Afrique centrale, en Afrique australe, jusqu'en Afrique du Sud. C'est pourquoi on trouve des Lemba en Afrique du Sud, qui sont des Juifs authentiques, des Lévites. Bref, voilà un peu mon frère. Il ne sait pas si j'ai répondu à la question. Mais pas lui aussi. Ok. Pourquoi? Parce que il y a un peu de confusion dans le christianisme. Oui. Où lui dit, chacun a son nom. Encore, on voit qu'on a même nom, même personne qu'on a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais on voit qu'une assemblée de Dieu ne peut pas marier comment on appelle, adventiste, ou bien comment on appelle, et des missions. Oui, oui. Encore chacun a son doctrine. Je vois. Mais il y a l'autre qui dit on porte chaussures, il y a l'autre qui dit on ne porte pas chaussures, il y a l'autre qui dit on met fourra, l'autre dit on ne met pas fourra, l'autre dit on met beau d'oreille, d'autres dit on ne met pas beau d'oreille. Je vois qu'il y a un peu de confusion, mais comment on peut choisir ceux qui sont vrais? Merci beaucoup. Bien, ça, si nous rentrons dans ça, je vais dévier de ma trajectoire. Pardonnez-moi, si vous voulez, les thèmes là, il y en a beaucoup. Le jour où vous voulez qu'on parle un peu de la confusion doctrinale, certainement ça dépendra de vous. Mais ça, c'est un point trop risqué aussi. Voilà. Ce que tu dis, ce n'est pas faux. Justement, c'est l'incompréhension de ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui envoie cette divergence. D'abord, tout de suite là, tout de suite, hein, si nous tombons d'accord sur ce qu'on vient de dire, que Jésus, il est noir. Il y a une question qui suit, qui dit quoi? Qui dit, si Dieu est noir, qui est le Père blanc? Qui est le Père blanc? Si donc Jésus est noir, en quoi cela changera à notre salut? Merci. Vous voyez ce que je disais même là, quelqu'un a déjà posé la question. Malgré tout ce que je dis, quelqu'un a posé la question sur ça. En quoi cela change notre salut? Moi aussi je te tourne la question. Quand on nous a dit que Jésus était blanc, parce que c'est ce que tout le monde a envoyé ici. Même en rentrant ce matin ici, là, chacun venait avec l'esprit que Jésus est blanc. Il n'y a pas quelqu'un qui a jamais pensé que Jésus soit d'autre couleur que blanc. Quand tu croyais que Jésus était blanc là, ça avait ajouté quoi à ton salut? Moi, j'ai cru Jésus comme Jésus blanc. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je vais vous dire une chose. Ce que nous sommes en train de dire là, si vous sortez ça pour aller présenter ça au blanc, il n'y a pas un blanc qui va croire quand vous allez nous montrer que Jésus est noir. Dites-moi qu'un blanc va croire ça. Mais nous, on a cru, même quand on pensait que Jésus était blanc, nous, on a cru. On n'a pas de problème avec ça. Hein. L'Africain, il n'y a pas un homme plus croyant et plus naturel et plus originel que l'Africain. Il n'y en a pas. Ne vous laissez pas tromper. L'Africain est plus original, plus authentique. On a cru que Jésus, quand on nous a dit Jésus est blanc, on a cru. Quand on nous a dit ce sont les colons qui ont envoyé le christianisme. Mais nous, on a lu la Bible, on voit que c'est bien, on a cru. Malgré qu'on nous chicote, mais nous, on a cru. Maintenant, l'heure est venue de savoir que tout ça, c'était un mensonge et que Jésus est noir. Et toi, tu dis que en quoi ça change? Moi, ça change beaucoup. Hein. Parce que depuis que j'ai su ça là, je ne m'abaisse plus devant un blanc. Je vous le dis. Ça m'a révolté quand on va dans les conventions. On va dans les conventions. Moi, j'ai participé à une convention à Kinshasa où il y avait plus de 5000 prédicateurs. Je ne vous dis pas fidèles. 5000 prédicateurs venus de tout le monde entier. Plusieurs pays d'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et de l'Europe, de l'Afrique du Sud, de l'Océanie, de Sydney, plein, sans compter les Congolais même qui sont nombreux. Nigeria, Ghana, Gabon, tout, Togo, Bénin, on s'est retrouvés 5000 prédicateurs. S'il vous plaît. Quand on donne la parole à un blanc, quand blanc même vient là, tout le monde commence à dormir. Donnez la parole à un prédicateur africain. Donnez lui-même 15 minutes. La salle est debout. La vie est là.
qu'on fait? Quand un blanc arrive là, tout le monde court. Je vais attraper ton sac. Non, je vais prendre photo avec toi. Mais toi, nous on est là, c'est des vêtements de Dieu qui sont là. Les hommes de Dieu sont les vêtements de Dieu. Quand Dieu veut sortir pour gagner un pécheur, il va dans son placard, il prend sa veste qu'on appelle l'évangéliste. Il porte et puis il sort. Croyez en Jésus. Répentez-vous de vos péchés. L'évangéliste, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le costume de Jésus-Christ qu'on appelle l'évangéliste. Quand Dieu, il a sauvé les gens, il les a mis quelque part, il veut les enseigner. Il enlève l'évangéliste là, il met dans le placard. Il prend le docteur. Il vient s'arrêter. Bon, maintenant vous avez été sauvé, il faut que vous connaissiez votre origine. Vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes cela. En réalité, vous n'êtes pas différent de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous êtes Dieu vous-même. Ça stabilise les gens. Bref, vous voyez un peu de quoi nous parlons? Si quelqu'un dit que ça ne fait rien de savoir que Jésus soit blanc ou noir, moi aussi je vais vous donner une écriture. Vous pouvez prendre vos Bibles dans 1 Jean 4. 1 Jean 4 à partir du verset 1. C'est important de lire ça. Et vous allez me dire encore si ce n'est pas important de savoir si Jésus est noir ou blanc. Si ça n'ajoute pas à notre foi ou quoi que ce soit. Oui, il faut lire ça. 1 Jean 4 à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, oui, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse quoi? Jésus-Christ venu en chair. Venu en chair. Ou bien nous lisons nos Bibles comme des romans, ou bien nous lisons avec discernement. Jésus-Christ venu en chair. C'est-à-dire, toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ, que Dieu là, s'est fait chair. C'est pourquoi j'ai posé la question. Quand l'esprit devient chair là, il est un homme, non? Il est devenu un homme. C'est quel homme? Montrez-moi aussi un homme sur la terre qui n'a pas de couleur. Pour que tu me dises que qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. C'est pas ton père. Si c'est ton père, tu vas t'occuper de ça. Il y a des enfants qui sont nés, leur papa était déjà mort et puis ils sont nés. Mais l'enfant demande à sa maman, papa ressemblait à quoi? Tu n'as pas une photo de papa, je vais le voir. Ou bien tu n'es pas vraiment l'enfant de ton père. Si tu es l'enfant de ton père, tu vas vouloir savoir à quoi ton père ressemblait. Ça au moins, un véritable enfant cherche à savoir à quoi ressemble son père. Donc, ça c'est un. Ça c'est un. 1 Timothée 5, je crois que c'est 5, qui nous dit que c'est sans contredit. Dieu a été justifié. N'est-ce pas? 1 Timothée 3 là. Après le verset 14 par là. Oui. Il dit 1 Timothée 3, le verset 16. Merci, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été, c'est-à-dire Dieu là, que nous croyons, il a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Il a été justifié par l'Esprit. Vu des anges. Il a été vu des anges. Prêché aux gentils. Il a été prêché aux gentils. Cru dans le monde. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. C'est qui? Dieu Esprit l'a manifesté dans la chair. Vu des anges. Prêché dans le monde. Jésus. Jésus. Donc, moi je ne crois pas un Dieu Esprit. Dieu Esprit ne peut pas te sauver. S'il pouvait te sauver, il ne deviendrait pas chair pour venir sur la terre. Parce que esprit, il n'a pas de sang. Or, sans effusion de sang, point de pardon pour le péché. Dieu avait besoin de se faire chair et avoir du sang en lui pour venir faire le sacrifice. C'est de ça que nous parlons. Maintenant, c'est quel homme? C'est ça ma question. Elle reste toujours sans réponse. C'est quel homme sur la terre qui n'a pas de couleur? Et toi, tu me dis que la couleur n'a pas d'importance. Ok, ça c'est toi.
Mais moi, je peux même vous montrer, j'ai montré à mon ami docteur Gomat qui était venu de Gabon, je lui ai montré une photo, je lui ai dit, regarde un peu ça là, tu me dis c'est qui? Il dit, oh, tu étais soldat avant. Il dit, il faut bien regarder. Il dit, mais c'est toi. Attends, tu étais soldat avant? Et j'ai ri, j'ai dit, il faut bien regarder le vêtement. Un vêtement de 1942. Il dit, il faut bien regarder. Il dit, mais c'est toi? Il dit, bien, c'est bien moi. C'est mon père. Tellement c'est identique. Je peux vous montrer la photo tout de suite. Quand il a regardé, lui il pense que c'est moi. Mais je suis fier de savoir que je ressemble à mon père. C'est une fierté pour un enfant de savoir qu'il ressemble à son père. Si on te montre la photo de ton père, que tu n'as aucun trait de ressemblance, toi-même là, tu vas douter de toi. Et tu vas douter de ta mère. C'est ça la vérité. À moins que tu ne sois pas vraiment un homme ayant tous les sens. Si tu as tous les sens, chaque enfant est fier qu'on dise qu'il ressemble à son père. Donc pour moi, ça a un sens. Ça a un sens. Oui. Amen. Une autre question? Il y a une autre question. Le pasteur Bello Ibrahim, s'il est juste à côté, le voici ici. Envoyez ça au révérend. Il est devant ici. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour cette conférence. Vraiment, ça éclaire beaucoup. Mais ce que je veux dire est que, ouais, depuis l'enfance, on nous montre, on a fait des films, ils ont mis des grands moyens, des budgets pour reconstruire la vie de Moïse, d'Abraham, de toutes ces personnes-là. Aujourd'hui même, ça va être un dessin animé. Oui. Donc, depuis l'enfance, il y a un changement d'identité spirituelle d'abord en noir et un changement physique. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on nous fait encore des dessins animés qui nous montrent que sans le blanc, on n'est rien. On n'est rien. Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur a dit, il dit même ceux qui écrivent, alléluia, ceux qui écrivent ces livres théologiens, ce sont des païens. Des païens. Mais qu'est-ce qu'on entend de cela? Alléluia. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pas, on ne peut pas accepter ça. Alléluia. Mais c'est difficile d'accepter que Dieu est noir. Alléluia. Et vous avez tout à l'heure, vous dites que le temps est venu. Le temps viendra où est venu, où les vrais adorateurs adorent le Seigneur En esprit et en vérité. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas pas comprendre ce qu'on dit. Non. Alléluia. Amen. Parce que c'est la lumière qui est en nous, qui nous montre ce que Dieu nous a donné. Donc, est-ce que parmi, je pense que c'est un ensemble, est-ce que le noir nous-mêmes, on ne peut pas faire des images, faire encore de ces films-là pour contrecarrer ce que le blanc veut nous faire croire? Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes ces choses, même nos enfants, on les met devant des petits qui regardent les films, Jésus montre toutes ces personnes-là. Alléluia. Amen. Donc vraiment, j'aimerais que vous soyez aidés et puis éclairez-nous un peu là-dessus. Merci. Vraiment que Dieu vous bénisse, cher pasteur. Vous savez que c'est ça l'objectif, que les gens ne comprennent pas. J'ai écouté une vidéo d'un intellectuel congolais qui a passé son temps aux États-Unis. Il dit qu'il est parti aux États-Unis à l'âge de 16 ans et il a voulu faire l'école du cinéma. Il dit quand il allait à l'école du cinéma, on lui a posé la question avant de s'inscrire. On lui dit, mais pourquoi tu veux faire l'école du cinéma? Il dit non, c'est pour aller tourner des films. On dit non, c'est pas ça le but. Nous on veut savoir pourquoi tu veux savoir tourner les films. Il dit non, c'est pour aller faire des films pour montrer un peu comment nos parents africains vivent et tout ça. Il dit ah d'accord, là c'est au moins un projet. Donc on peut t'accepter ici.
Il dit, lui ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Dans son discours, il dit, l'Amérique n'a jamais gagné de guerre dans le monde, sinon dans les films. Vous comprenez ça? Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est trop profond ça. C'est trop profond. L'Amérique n'a jamais gagné de guerre, sinon c'est dans les films. Regardez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même à Abidjan ici, on a des gens qui se lèvent, qui sont homosexuels, n'est-ce pas? Vous savez comment ils sont arrivés à ça? C'est par les films. C'est par les films. Excusez-moi, je ne suis pas le plus vieux, je vois des personnes très âgées ici qui me dépassent, mais aussi je ne suis plus un enfant. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 53 ans cette année, c'est pas beaucoup, mais c'est au moins quelque chose. Quand moi j'étais petit dans mon village, quand quelqu'un mourait, qu'on partait, on transportait le cadavre pour aller enterrer, nous les enfants, on nous mettait dans les maisons, on nous enfermait pour ne pas qu'on voit le cadavre. Vous comprenez un peu cela? Mais, regardez aujourd'hui, c'est les vieux qui se cachent pour ne pas voir le cadavre, mais les enfants tuent dehors. Vous savez comment c'est arrivé? Par le cinéma. Dans le cinéma, on nous a montré que tu es beau, un peu seulement, on égorge les gens. Donc aujourd'hui, quand vous regardez même un film, tu es assis avec ton enfant dans le fauteuil en train de regarder un film. L'enfant même dit, mais il faut le tuer. Ah, tu ne l'as pas tué, il faut l'égorger. Et puis on égorge. Voilà, il a égorgé son sang, sauté comme ça. Ça ne fait plus rien. Le cinéma a travaillé l'esprit de l'homme petit à petit jusqu'à nous amener à ne plus avoir peur du sang humain. Au point où, aujourd'hui, les gens sont prêts, pour un oui, pour un non, sortir couteau, égorger quelqu'un d'autre dans même Abidjan ici. Et les autres qui passent, au lieu de fuir, chacun vient avec son portable pour s'arrêter. Il filme même, il va filmer jusqu'à voir comment le sang coule. Parce qu'on devient insensible. Regardez, le blanc n'a pas pris un seul jour pour atteindre ce but-là. Ce qu'il a fait là. Le blanc a mis à contre... Écoutez bien le discours de Nicolas Sarkozy. Le jour où il a dit que l'Afrique que la population africaine est trop nombreuse. Qu'aller au Nigeria, que Lagos seulement fait 25 millions de personnes. Que c'est trop, il faut diminuer cette population-là. Quand il parlait dans ce discours, allez réécouter ça. Il dit, j'en appelle aux écrivains, aux artistes, aux musiciens, que chacun se mette à l'œuvre. Pour faire quoi? D'après vous? C'est là où le bas blesse, c'est là où, moi, ça me fait mal que nos parents africains, on refuse d'ouvrir nos yeux jusqu'aujourd'hui. Voilà quelqu'un, moi, mon problème, ma faiblesse, je ne sais pas écrire. Je sais parler, je ne sais pas écrire. C'est pourquoi, ce que j'ai fait là, ce livre-là, je vous ai dit, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. C'est mes propres conférences que j'ai essayé de rassembler dans ça. Je ne suis pas un rédacteur. Si j'étais un rédacteur, moi je me donnerais le défi d'affronter ces grands écrivains pour les contrer. Mais ceux qui savent écrire sont assis là, ils sont mieux. Ils ne font rien. On avait posé une question à Oufo-Boigny en 82. Hein, pour lui dire que mais toute ta sagesse là, pourquoi tu n'écris pas un livre? Je crois qu'il y a des doyens ici qui savent quelle réponse il a donnée. Il dit, je connais deux personnalités dans le monde qui n'ont jamais écrit une seule lettre de leur vie. Mais le monde entier est rempli de livres sur eux. Il dit, c'est Mahomet et Jésus-Christ. Jésus n'a jamais écrit un livre. Mais les livres les plus vendus au monde, c'est à propos de Jésus. Moi, mon devoir, c'est de vous dire ce que je viens de dire pour ouvrir vos yeux. Que les écrivains parmi vous se mettent à l'œuvre. Que les musiciens parmi vous se mettent à l'œuvre. Mes vidéos qui sont sur YouTube ont poussé des gens. Même il y a des jeunes Ivoiriens qui ont déjà chanté
que Jésus est noir. Combien ont déjà entendu ces chants-là? Il y a un rappeur qui chante ça déjà. Et je suis reconnaissant pour ça. Des gens ont commencé à se mettre à l'œuvre. Hein? Des gens aussi ont commencé à se mettre à l'œuvre. Et nous nous négligeons en tant que serviteurs de Dieu, alors que c'est nous qui drainons le plus de personnes. Si nous prêchons ça dans nos églises, je vous donne 5 ans, peut-être 5 ans même c'est trop. Vous allez voir la révolution que ça va créer. Quand les gens vont se rendre compte de la supériorité que nous sommes. Je prêchais dans mon église, je leur ai posé une question. Combien d'informaticiens sont ici? Les gens ont levé les mains. Des ingénieurs en informatique, et tant, concepteurs, tant. J'ai dit bon d'accord. L'informatique là, l'ordinateur. L'ordinateur a 9 licences. Sur les 9 licences, il y a un noir, un Africain noir qui détient lui seul 6 licences. Dites-moi son nom. Tout le monde est resté muet. Vous trouvez ça normal? Comment tu peux me dire que tu es un médecin et tu ne connais pas Hippocrate? C'est ça, non? Comment tu peux me dire que tu es un médecin, tu ne connais pas Hippocrate? Parce que c'est en son nom que tu prêtes serment. Comment tu peux me dire que tu es un mathématicien, tu ne connais pas Pythagore? Or, tous ces noms-là, c'est des plagiats. Pythagore n'est pas l'auteur des mathématiques. Le véritable auteur, c'est un Africain. Il s'appelle Imhotep. Pythagore n'a jamais rien écrit. Malheureusement. Vous voyez des choses comme ça? Ce monsieur s'appelle Mac Dean. Mac Dean, aucun Africain ne le connaît. Pourtant, il est là. Il n'est pas encore mort. Il est là. 6 brevets sur 9. Lui seul, il détient ça. La marque d'ordinateur Lenovo, c'est lui. Bref. Bon, comment on peut avancer dans un monde pareil? Où on nous a fait croire que nous, les Africains, on n'a pas d'héros. Il n'y a pas héros africain. On nous parle de Napoléon. On va nous parler de Louis XIV. Bon, maintenant nous sommes assis ici, là, c'est où? Non, on est assis ici, c'est quoi? Même Paul Boué d'abord. Paul Boué, c'est le nom de qui? Gonzague, c'est le nom de qui? Williamsville, c'est le nom de qui? Benjerville, c'est le nom de qui? Agboville, c'est le nom de qui? Des gens qui nous ont martyrisés, qui ont tué nos parents. On les célèbre. On les célèbre avec joie. Boulevard Latry, Pont Charles de Gaulle, Valérie Giscard d'Estaing. On est fiers. J'habite près de Valérie Giscard d'Estaing. Des assassins qui ont massacré nos parents. Mais c'est quand ça va changer? Quand? Et nous sommes des prédicateurs, nous pensons que seulement, bon, ça ne nous regarde pas. Donc, il ne faut pas, ça, quand tu commences à parler, on est dans ces politiques. C'est quoi qui est politique? C'est quoi qui est politique? Jésus regarde un homme qui était roi, qui a envoyé pour l'appeler, pour dire, il n'a qu'à arrêter de prêcher. Vous savez ce qu'il a répondu, non? César a envoyé ses gens pour aller dire à Jésus, arrête de prêcher. Là où tu prêches, là, tu es sur mon territoire, arrête de prêcher. Jésus lui répond pour dire, allez dire à ce renard-là, que moi, là, je suis ici pour prêcher aujourd'hui, demain et après-demain. Il y a 3 jours d'évangélisation. Quand il est fini, là, c'est là qu'il est parti. Je ne dis pas d'aller insulter les autorités, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, quand on commence à dire des vérités que ça dérange, les gens se lèvent pour dire c'est politique. C'est quoi qui est politique dans ça? Dire que nous avons un droit que nous devons réclamer, c'est ça qui est politique? Non! Alors, cher pasteur, c'est ça que j'avais glissé quand je parlais des messages subliminaux. Dans les dessins animés aujourd'hui,
il y a homosexualité dedans. Il y a pornographie dedans. Pire, il y a sorcellerie dedans. C'est la pire des choses. C'est-à-dire, on montre des gens, des gens qui s'envolent, qui se transforment, qui s'envolent et qui montent sur des balais qui s'envolent. Ça, c'est la sorcellerie. Hein? Quand l'enfant, et puis on montre qu'il s'envole pour aller dans un jardin plein de fleurs. Donc l'enfant rêve à ça. Il ne sait pas que c'est l'entraînement à la sorcellerie. Quand l'enfant va aller à l'école, qu'un autre va lui donner un petit bonbon pour manger, l'enfant a mangé, il a pris sorcellerie. Il vient dormir la nuit, et puis il voit son camarade de l'école là, vient le prendre, et puis il commence à s'envoler. L'enfant se souvient du film qu'il a regardé, il se dit non, ils s'en vont dans un jardin plein de fleurs. Ils vont se retrouver en train de boire du sang humain. On a du boulot. Hein. On a du boulot. On doit cesser, on doit sortir des religions et rentrer dans la foi. On doit sortir de la religion et rentrer dans la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que longtemps, on est resté dans la religion. Moi, je suis Foursquare. Moi, je suis Assemblée de Dieu, comme mon ami l'a été en train de dire. Et on se bagarre. L'Assemblée de Dieu regarde le baptiste. Il dit, lui, c'est pas un bon chrétien. Le baptiste regarde l'Assemblée de Dieu et dit, lui, c'est pas un bon chrétien. Lui, il pense qu'il est chrétien comme ça, il tient Bible. Et puis, lui aussi, il pense qu'il est chrétien. Et l'Assemblée de Dieu regarde aussi, il ne sait pas, œuvre et mission. Il dit, oh, ces gens-là même là, et ils croient qu'ils sont chrétiens. C'est nous les vrais chrétiens. Donc, chacun de son côté est vrai chrétien, l'autre est faux. On est resté dans ça, on est devenu des religions au lieu d'être des chrétiens. S'il vous plaît. Si nous revenons au fondement scripturaire, il y a quelque chose qui va nous unir. Il y a quelque chose qui va nous unir. Je termine pour dire, on a connu 2 équipes de football en Côte d'Ivoire qui ont fait rage. ASEC, Africa. Vous allez dans le stade, si tu es Mimosa, que l'autre est Woye, vous n'allez pas vous asseoir sur le même banc. Quand on joue, si c'est ASEC qui a marqué, celui qui est à côté de toi là, tu ne le connais pas, hein? Tu ne sais pas d'où il vient. Mais quand vous sautez, vous vous embrassez. Peut-être c'est femme de quelqu'un, mais ce n'est pas ton problème. C'est mari de quelqu'un, c'est pas toi. Tu l'embrasses même. Et puis vous sautez, vous criez, vous criez, vous criez. Et puis après, vous vous asseyez. C'est là que vous vous rendez compte que vous ne vous connaissez pas. Mais comme vous aimez la même chose, vous vous embrassez. Je vais en venir à un point. Hein. Ça fait rien. Mais il y a quelque chose de bon dedans. 2 personnes, la Bible dit 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Se convenir, ça veut dire quoi? Mon frère, si tu aimes ce que j'aime là, je n'ai pas besoin de savoir de quelle ethnie tu es, de quelle région tu viens, quel est ton nom. On va devenir amis tout de suite. Mais si tu détestes ce que j'aime, et moi aussi je déteste ce que tu aimes, jamais on ne peut pas se mettre ensemble. Voilà, mon frère, ta question là, c'est ça qui est là. C'est pourquoi si nous revenons tous à ce qui est écrit fondamentalement à la Bible, qu'on est d'accord. Ça c'est un premier point. Hein. On est parti sur cette base-là. Si on est tombé d'accord. Demain, si je viens avec un autre point et puis tout le monde réalise que c'est vrai, chacun va aller corriger ça à son propre niveau. Vous n'allez pas vous rendre compte que bientôt, Assemblée de Dieu, catholique, non, pas catholique. Parce qu'ils sont partis trop loin. Pardonnez-moi quand même. Hein? Et ils sont partis trop loin. Alors, je vais parler des églises évangéliques qui se sont aussi morcelées dans tous les sens. Vous allez vous rendre compte que on va se rencontrer sur un point commun. Notre problème, j'avais prêché un message dans mon église que j'ai intitulé la peur de l'inconnu. Notre problème, on refuse de se mettre ensemble pour savoir qu'est-ce que dit l'autre. Qu'est-ce que l'autre dit chez lui? Bon, toi tu es Foursquare, moi je suis Assemblée de Dieu. C'est fini, hein? Donc on n'a plus rien à se dire. Parce que dès qu'on a su que toi tu n'es pas dans mon club là, donc c'est fini. Toi tu es Baptiste. Oh, bon, moi je croyais que tu étais réveillé. Moi je suis réveillé. Hein?
Bon, c'est fini. À toi, moi ici, c'est moi. Vous voyez un peu des choses comme ça. USO, SEMA, papa. On a divisé Jésus. On l'a découpé comme des bouchées. Chacun a pris un morceau pour aller s'acheter sur lui à la maison. Ramenez tous les morceaux du corps de Jésus. On va mettre ça ensemble. Jésus va vivre à nouveau pour nous sauver, nous guérir. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je crois qu'on est en train de boucler, mais il y a quelqu'un. Bon, rapidement, 2, 3. D'accord. Ok. Donc, je vais prendre encore 2 interventions. Mais mon frère a déjà le micro. Allez-y. Ok. Allez-y. Je me présente, je suis le prophète Ewo Bernard. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, on fait des pèlerinages en Israël. C'est bien beau. Mais on va au mur de lamentation, on fait des prières, on fait ceci, on fait cela. Je voulais savoir, ça a quoi à voir avec le christianisme? Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais j'aurais aimé que ce soit moi qui pose cette question à la foule, parce que moi, je suis dans la disposition que toi. Hein? Moi, je suis dans la disposition que toi. Je me pose la question. Moi, ce n'est pas l'argent qui me manque pour aller en Israël, mais je ne veux même pas y aller. Parce que je ne sais pas ce que je vais chercher là-bas. Un tombeau, comme me dit que mon Seigneur a été dedans. Il a vaincu ça. Il est sorti, il est parti. Moi, je m'en vais m'asseoir dedans. Je prends la terre de là-bas pour venir bénir mon peuple. Attendez. Des pasteurs s'en vont prélever la terre pris dans la tombe de Jésus pour venir vendre à leurs fidèles. Bon, le Jourdain, c'est ici là, Josué avait traversé. On va avec des bidons, on puise, on vient, ça devient commerce, on vend ça dans nos églises. C'est ça le but du pèlerinage. Ok, donc c'est qu'on va reformuler la Bible. Allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui sera allé en pèlerinage en Israël, qui aura vu la tombe de Jésus et d'Abraham et de Rachel, sera sauvé. C'est ça qui est écrit. Mon frère, c'est un fonds de commerce de l'Église catholique romaine. Tous ces sites-là, c'est les catholiques qui détiennent ça. Les gens ne savent pas. Quand vous partez là-bas, c'est déjà payé d'avance. On vous dit combien il faut payer pour aller. Ceux qui organisent là, quand ils arrivent là, c'est eux qui payent les sites. C'est comme Basilique là. Moi, je suis allé à la Basilique au moins 6 ou 7 fois, je ne sais plus. Mais chaque fois que vous y allez, vous devez payer. Vous payez et puis un guide vient vous prendre, vous faire monter les trucs, tout ça. C'est un fonds. Et ça fait entrer de l'argent. Si tu n'as pas eu le Saint-Esprit là où on t'a prêché, dans ton pays là, c'est pas dans le pèlerinage que tu vas aller prendre Saint-Esprit. Il n'y a pas Saint-Esprit dans le pèlerinage, ça n'existe pas. Ces gens-là même, c'est eux qui ont rejeté le Messie et puis nous on l'a pris. Et vous savez, quand Dieu quitte quelque part, la Bible dit Ikabot. Ça veut dire la gloire est partie de là. Quand la gloire de Dieu s'en va, c'est quoi? Les démons s'installent là. Les gens vont prendre des démons pour venir embrouiller leur peuple. Mon frère, moi je n'encourage pas ça. Mais je n'empêche pas que quelqu'un aille. Si vous voulez aller en tourisme, ça c'est du tourisme. Mais ne me dites pas que vous êtes allé en Israël, vous êtes revenu, vous êtes spirituel. Ah non, ça je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Parce que la spiritualité c'est par la foi. Vous avez la foi même si vous êtes dans un trou d'Égypte. Vous êtes dans je ne sais pas quoi. Où que vous habitez dans votre île, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ de la vraie manière comme je l'ai dit ici. Par la nouvelle naissance, vous recevez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de faire un voyage en Israël pour voir la tombe ou quoi, je ne sais pas quoi qu'on raconte. Ça n'a rien à voir. Donc mon frère, cher prophète, moi je suis dans la pensée que vous. Moi je ne crois pas ces choses-là. Si je dois aller en Israël, c'est en tant que... D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs.
Excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà Jésus chez moi ici. Que Dieu vous bénisse. On va prendre... Ok, avancez. Qu'il se présente. Merci à vous. Moi, c'est le pasteur Omari Kwaku. J'ai posé une question où implicitement le docteur a répondu à la question sans me donner du coup de plus ou moins essayer d'étayer ce que je voulais faire ressortir. C'était quoi la question? La question était de savoir qui est le père des Blancs. Pourquoi? Parce que... Le père de quoi? Le père des Blancs. Ah, mais bon, voilà. là, j'ai pas saisi ça même. Voilà, parce que je vous ai pris en cours. Et ça fait que, plus ou moins, je crois que les trucs n'étaient pas trop recadrés, en fait. Maintenant, moi, j'ai pris la peine, quand même, de faire des recherches sur la question de l'identité même de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Africains que nous sommes, on a un problème de culture. Et c'est ce qui tue les jeunes pasteurs comme nous aujourd'hui. Et quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que effectivement, Jésus n'est pas blanc, Jésus est noir. Et moi, ça m'a donné déjà d'augmenter une certaine foi. Et la Bible dit d'éprouver toutes choses. Et vous avez si bien dit, moi, je n'ai pas de problème en tant que tel au niveau de, je dirais, de l'identité formelle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle aux autres qui emmène les gens à vraiment accepter le salut qui nous a été donné. Oui. Donc, pour moi, c'est un combat que nous sommes en train de faire en tant que jeunes Africains, en tant que d'abord jeunes Africains, c'est un combat que nous sommes en train de mener, et en tant que pasteur, c'est un combat aussi que nous sommes en train de mener pour ne pas que les jeunes frères africains soient encore dans cette servitude d'esprit. Oui. Et moi, je suis d'accord déjà avec... Oui. Voilà, mais je souhaite que le docteur, puisqu'il a fait des recherches approfondies, essaie de me donner, plus ou moins, parce que la Bible dit que nous sommes tous enfants d'un même Père qui est Dieu. Oui. Il faille que ici on nous donne l'identité des formels des Blancs. Voilà, des Blancs. Merci. Voilà, merci. Oh, que Dieu te bénisse. Prenez une autre question en attendant que je prenne mon fichier. J'ouvre mon fichier ici. D'accord. Pour vous répondre. Il y a l'homme de Dieu qui est ici. Notre frère. Moi, c'est l'apôtre Balibi Jean-Claude. Ma question, c'est... Merci pour l'orateur et tout ce qu'il fait. D'accord. Ma question, c'est... Abraham était noir. Agar aussi était noir. Et on m'a dit que c'est la rencontre d'Agar et d'Abraham. Oui. L'ancêtre des Arabes. C'est-à-dire Ismaël. Ismaël. Bon, moi, je vois tous ces gars qui sont ici, là, on dit qu'ils sont des Arabes. Ils sont clairs, oui. Je ne comprends pas. Oui. Noir et puis noir, oui. Ça donne noir. Oui. Je n'ai pas vu noir et puis blanc, ça donne blanc qui sont déversés. D'accord. Je ne comprends pas encore. Voilà. D'accord. Merci. C'est ça qui me fait un peu. Parce que je me suis dit que si Abraham était les Juifs aussi, voilà, il peut y avoir un peu de blancs aussi parmi eux aussi. Voilà, voilà. D'accord, merci. J'ai déjà saisi. Merci, que Dieu te bénisse, pasteur. Mon cher, le premier, pasteur Kwaku, pasteur Kwaku, je crois que la réponse que je donnerai là-bas, ça va répondre aussi à l'autre qui vient de poser la question. Le pasteur Kwaku voulait savoir qui est le père des Blancs. Qui est le père des Blancs? Bien. Et l'autre, le pasteur ici, c'est le pasteur Balebi. Le pasteur Balebi, lui, son problème, c'est de savoir. On dit que les Arabes sont issus de l'union entre Abraham et Agar. Or, Agar était une Égyptienne, elle était noire. Et si Abraham aussi était noir, mais lui, il est surpris que tous les Arabes qu'on nous présente ici sont des Blancs. Bon, c'est quoi le problème? Merci. D'accord. Je veux
que vous sachiez, tous ceux qui ont étudié un peu la philosophie, ou du moins qui ont fait l'université, même ne serait-ce qu'une année, ont dû entendre parler d'un grand philosophe qu'on a appelé Arthur Schopenhauer. Combien ont connu le nom, au moins qui ont entendu parler de ce nom-là? Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, c'est un philosophe, il était blanc lui-même, et il a écrit sa thèse en 1700. Dans les années 1700, il a écrit sa thèse. Et voici ce qu'il dit dans sa thèse. Il a dit plein de choses. Moi, j'ai le livre à la maison. Arthur Schopenhauer dit que la création de l'homme a eu lieu dans les zones tropicales. Dans la zone tropicale, donc dans la zone chaude d'Afrique. La seule zone la plus chaude dans le monde, c'est ici. Et il dit que la loi scientifique de Gröger veut que tout animal qui est né dans la zone tropicale soit pigmenté. C'est-à-dire soit de couleur noire. Donc du coup, il affirme qu'Adam et Ève étaient noirs. Il affirme que le peuple élu de Dieu, qu'on appelle les Hébreux, était noir. Il va loin pour dire que même Confucius était noir, Bouddha était noir, Mahomet était noir. Vous entendez, hein? Il dit la race blanche n'est pas une création originale. C'est lui qui dit ça. Lui-même, il est blanc. Hein? Il était blanc. Il dit la race blanche est un accident de nature. Ce n'est pas moi qui dis. Arthur Schopenhauer. Il continue pour dire que la couleur blanche de l'homme blanc est une décoloration. Une décoloration. Et il explique maintenant pour dire que tous les hommes, puisqu'ils sont nés dans une zone tropicale chaude, étaient d'abord noirs. Et vous savez, selon l'histoire biblique sur la tour de Babel, quand Dieu va descendre pour confondre leur langage, les gens vont se disperser sur toute la face de la terre. Et ceux qui sont partis dans les lieux, dans les pays froids, alors ils vont voir leur pigmentation s'évaporer petit à petit. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons les preuves même quand un Africain va en Europe. Il est noir comme moi. Donnez-lui 15 ans. Quand il revient, est-ce qu'il est encore noir comme il était? Donc, là, c'est le climat. Dieu n'a pas créé deux hommes. Non. Dieu n'a pas... Il y a des écrivains, quand j'ai lu certains écrivains, j'ai eu pitié même comment ils ont pu traverser l'université pour sortir, pour dire qu'ils sont écrivains même. Il y a un écrivain qui a soutenu que Dieu a créé trois races. Dieu a créé un noir, il a créé un blanc, il a créé un jaune. J'ai dit, mais dans ce cas, il reste un. Et le rouge. Et le rouge, lui vient d'où? Il est tombé du ciel. C'est n'importe quoi. La zone dans laquelle nous habitons, c'est ça qui commande notre coloration. Les hommes étaient noirs au départ. Tout le monde était noir. Il y a même comment on appelle un paléanthropologue. Un paléanthropologue qui est encore vivant. J'oubliais son nom. J'ai son nom quelque part ici. Yves Coppens. Merci. Lui, il est encore vivant. Lui, il dit, il passe sur les chaînes françaises, mais les gens ne veulent pas publier ses discours. Il dit que tous les humains ont pour parent l'Africain. Et il dit, moi je suis blanc, mais je suis un décoloré. Il dit, tous les blancs sont des décolorés. Décoloré sous-entend que vous avez perdu quelque chose. La coloration, c'est
cette partie noire. Maintenant, pour que vous compreniez très bien cela, prenez nos sœurs même Abidjan ici qui se dépigmentent par exemple. Une femme qui est noire, quand elle commence à faire le produit pour s'éclaircir, quand la première couche s'en va, la couleur qui apparaît c'est quoi? Elle devient jaune. Si elle continue d'appliquer le produit de décoloration, elle va devenir rouge. Et si elle continue, la dernière couleur qui reste en elle, c'est le blanc. Si elle dépasse ça, c'est la mort. Donc l'homme noir a toutes les 4 couleurs en lui. Donc quand l'homme noir avance dans un pays glacial, les rayons ultraviolets du soleil que les os de l'homme ont besoin pour se développer, pour le faire grandir, quand il arrive dans les zones froides, la pigmentation noire, la coloration noire empêche la pénétration du soleil parce que là-bas il y a moins de soleil. Donc le corps qui s'auto-répare, vous savez que le corps de l'homme s'auto-répare. Donc le corps immédiatement commence à s'adapter à la condition climatique de l'endroit. Donc le corps va rejeter la mélanine excessive ou surplus, il rejette jusqu'à ce que le corps atteigne un niveau où la réceptivité des ultraviolets du soleil sont convenables pour nourrir ses os. C'est comme ça que on se retrouve avec les blancs qui n'étaient pas au départ blancs, qui étaient tous noirs. Je vais vous prendre un dernier exemple pour que vous compreniez. Mon frère Kwaku, regardez bien. La traite négrière, on a déclaré la fin de la traite négrière en 1800. N'est-ce pas? Après 400 ans d'esclavage. On a pris plus de 250 millions d'Africains. Plus de 250 millions d'Africains. Certains sont morts dans la mer, certains ont été tués en voulant les castrer. Et ceux qui ont pu arriver en Amérique pour travailler dans les zones, le Brésil était le pays même où il y avait plus de ces esclaves noirs. Le Brésil, les Honduras, ces pays de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, là-bas. Maintenant, quand on a libéré, on a aboli l'esclavage, tous ces noirs-là, ils sont devenus quoi? Vous ne vous êtes jamais posé la question. C'est pourquoi j'ai dit que l'Africain doit se réveiller un peu. Le Brésil était, parce qu'un seul blanc, un seul maître blanc pouvait avoir 3000 esclaves. Une seule famille a 3000 esclaves. Et il y a plusieurs familles comme ça. Donc des millions d'esclaves. Donc le Brésil était, disons, à 95% un pays de noirs. Quand on a dit abolition de l'esclavage, donc les blancs ne peuvent plus dominer les noirs là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à l'élimination des noirs. Ils ont commencé à envoyer des maladies au milieu des noirs pour les tuer. Malgré tout, les noirs ne mouraient pas comme ils voulaient. Ils ont commandé que leurs parents quittent l'Europe en masse, c'est-à-dire des Européens ont immigré massivement pour venir les compléter. Et quand ils ont continué à tuer et ils ont vu que ça ne finissait pas et ça n'allait pas atteindre l'objectif comme ils voulaient, ils ont changé de technique, ils ont commencé à faire l'épuration, l'effacement de la race noire par le brassage. C'est-à-dire, on marie les femmes noires, on fait les enfants blancs, on fait les enfants métis. Quand les enfants métis marient encore les blancs, la race noire disparaît. C'est pourquoi les Brésiliens aujourd'hui, si vous les regardez, vous êtes confondus. Ils ne sont ni africains ni européens. Ils sont encore dans le processus du blanchiment. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Aujourd'hui, si on vous dit que toute l'Amérique, les États-Unis, là,
c'était des Noirs seulement qui habitaient là-bas, vous n'allez pas croire. Où sont passés tous ces Noirs? Exterminés. Quand les Européens ont fait leur immigration en Amérique, l'histoire dit ils ont attaqué les Amérindiens. Et beaucoup ont résisté. Ils ont pu tuer certains, mais les autres ont résisté. À un certain point où ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas les vaincre. Donc ils sont passés par la fourberie. Ils ont traité comment on appelle, un pacte de non-agression. Et les Amérindiens les ont acceptés, leur ont donné une partie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir des draps d'Europe, des draps infectés. Ils sont venus en amitié pour donner, partager, comme aujourd'hui on partage les moustiquaires imprégnés pour diminuer votre espérance de vie. Beaucoup ne le savent pas. Combien savent ça? Vous ne le savez même pas. Merci. Moustiquaire. Il est déjà filé. Si je suis couché dedans, moustique ne peut pas traverser, vous venez me piquer. On me dit encore, il faut aller mettre dans un produit. Et ça ne vous dit rien. 6 mois après, on dit le produit ne fonctionne plus, il faut retourner, on va encore imprégner. Et vous ne comprenez toujours rien. Et l'Afrique, ça fait pitié. C'est ce qu'ils ont fait. Et les Amérindiens sont morts comme des mouches. Morts. Des populations entières éradiquées, effacées. Et les Blancs sont venus, ils ont pris leur territoire. Vous entendez le Colorado par ici, Michigan, tout ça. Ce sont les noms des anciens villages des Amérindiens. C'est ça qu'ils sont en train de faire actuellement. Les Noirs étaient les plus nombreux sur la face du monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer encore? Partout, les Blancs sont partout. Les Noirs réduisent. On est devenu une minorité. Je n'ai pas le temps de vous lire les déclarations des gens, des Blancs racistes. John Voxter avait déclaré que notre objectif c'est d'obtenir une Afrique sans les Africains. Et ils sont en train de travailler là-dessus jusqu'aujourd'hui. Nous on est là, on chante, on danse Zouglou par ici, coupé, déclaré par là, c'est-à-dire on boit, et puis on ne se soucie pas. Hey, Africains, notre seule grâce c'est qu'on croit en Jésus. Sinon, il y a longtemps non, le noir n'existait plus sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, Arthur Schopenhauer dit que l'homme originel, c'est le noir. Donc, pour reprendre la réponse à ta question, c'est que l'homme blanc n'est pas une créature exceptionnelle. C'est tous des enfants d'Adam. Mais seulement, quand il y a eu la dispersion à la tour de Babel, les gens sont partis. Ceux qui sont, vous allez voir, ça se prouve même, ceux qui habitent la Sibérie par exemple, sont plus blancs que les autres blancs. Ceux qui habitent dans les pays des neiges sont plus blancs que les autres blancs. Maintenant, pour venir aux Arabes, c'est pareil. Les Arabes, c'est un brassage. Les vrais Arabes d'autrefois, on les appelait les morts. C'était carrément des Noirs. Ces Arabes que vous voyez là, c'est un mélange de Turcs et de morts. De Turcs et de morts, ce n'est pas les vrais Arabes. De même que les Juifs aujourd'hui ne sont pas les vrais Juifs, les Arabes ne sont pas les vrais Arabes. Les Grecs ne sont pas les vrais Grecs. Les Indiens d'Amérique ne sont pas les vrais Indiens. Hey! On ne peut pas finir aujourd'hui. Il y en a trop à dire là-dessus. Ok. Dieu vous bénisse. Oh. Serviteur de Dieu, s'il vous plaît, nous voulons vraiment vous dire merci. Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous avez eue vis-à-vis de l'exposé du docteur Akedjiodone. Je crois que cela a été une bénédiction. Si cela l'est, est-ce qu'on peut tous donner une main d'acclamation au Seigneur?
Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment que vous bénisse richement. Le parti, il est pratiquement 15 heures. Il est pratiquement 15 heures et on pourrait continuer ainsi toute la nuit sans s'arrêter. Il pourra continuer à répondre à vos questions. Sans plus tarder, avec la permission de notre hôte, notre pasteur Yves, s'il peut s'approcher. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son serviteur? Alors, je souhaiterais qu'il dise lui-même un mot, puisque c'est lui qui nous reçoit tous ici. Nous sommes dans sa maison. Qu'il puisse dire un mot juste avant que nous ne terminons cette séance. Je voulais qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse l'orateur. Moi, c'est la 3e fois, je suis comblé. C'est vrai, le bâtiment, c'est nous. Mais la plateforme qui reçoit, c'est le Christ d'Israël. Et notre administrateur, Papa Gardien, et sous les acclamations, voilà le responsable qui nous reçoit réellement. Voilà celui qui va dire un mot. Que Dieu vous bénisse. Et c'est pour nous, les membres du bureau du Christ d'Israël, une grande joie de vous recevoir. Et nous sommes vraiment dans la joie de voir vraiment ces pasteurs et ces éminents serviteurs de Dieu que vous êtes à participer à cette conférence. Et je crois que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun. Et gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse. Ok, vraiment que Dieu vous bénisse leur partie. Nous voulons vous dire merci pour tout, les interventions, les ajouts et tout. L'objectif premier n'est pas de blesser. Je crois que le docteur essaie de répondre au mieux de sa connaissance. S'il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas rencontré parfaitement votre accord, prenez-le en tant que des serviteurs, un collègue parlant aussi à d'autres collègues, parce que c'était un partage. Comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est un partage. Et dans le partage, au fur et à mesure que nous allons progresser, je pense que Dieu va nous donner plus de lumière sur d'autres points. Et nous sommes vraiment reconnaissants sincèrement pour, je veux dire, l'organisation qu'est le Christ d'Israël. Nous prions que Dieu bénisse vos efforts et qu'à travers l'opportunité que nous avons eue aujourd'hui, que cela puisse amener beaucoup de lumière dans le ministère de certains serviteurs de Dieu qui vont continuer à faire le relais. Amen. Et nous savons que lorsqu'un pasteur est éclairé et qu'il a reçu la lumière, c'est toute une communauté qui est éclairée. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse vos assemblées respectives. Nous prions qu'il nous donne la santé et la grâce pour que nous puissions nous revoir prochainement, très bientôt, toujours avec nos bien-aimés, nos frères. Et le prochain lieu de rendez-vous sera défini, certainement en accord avec le pasteur Eric qui est parti d'urgence, et aussi notre précieux pasteur qui est là, le pasteur Ilié. Nous allons tous nous tenir debout et dire un mot de prière. Si Dieu nous a bénis, nous voulons lui dire merci pour cette grâce qu'il nous a faite ce matin, de parler non pas de la politique, mais de parler à propos de la parole de Dieu, à propos du royaume de Dieu, à propos de la personne de Christ, et que tout ce qui a été dit, qu'en rentrant, que cela nous soit davantage en bénédiction individuellement partout. Donc nous allons juste incliner la tête, ensemble dire merci à Dieu, et prier aussi que cette église qui nous a reçus et tous ces gens qui ont fait l'organisation, que le Seigneur leur rende cela au centuple. Prions tous ensemble et confions tout notre départ entre les mains du Seigneur. Éternel notre roi, notre Dieu,
Nous sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ta parole de Dieu qui a été apportée, qui a été présentée grâce à cette plateforme, Seigneur Dieu, que tu nous as accordée ce matin. Nos cœurs sont émus, nos cœurs sont reconnaissants infiniment pour le groupe de frères et sœurs qui constituent, Seigneur, cette plateforme appelée le Cri d'Israël, ainsi que ton serviteur que tu nous as envoyé ce matin dans la personne du docteur Akedji Donné pour animer cette conférence, Seigneur. Beaucoup de tes serviteurs et servantes sont venus ce matin. Seigneur notre Dieu, que tout ce qui a été dit et qui est conforme à ta parole, que cela soit un ajout à leur ministère, que cela soit un ajout à leur compréhension, et qu'en retournant, qu'il soit une grande bénédiction pour leur communauté, pour tout ministre de Dieu autour d'eux. Quand tu as dit ce que vous avez reçu, alors vous pouvez le donner aussi gratuitement. Quand vous avez reçu gratuitement, donnez cela gratuitement. Et ton serviteur est venu, il nous a donné ce qu'il a reçu, et nous savons que Dieu, cela sera une grande bénédiction pour le peuple africain. Nous savons que dans Isaïe 19, il a été prophétisé qu'il y aura un réveil au milieu du pays d'Égypte, Seigneur. Quand ce temps-là, les Égyptiens connaîtront l'Éternel, ils se convertiront et ils seront guéris. Et tu as dit en ce temps-là, Seigneur, l'Égypte sera premier. Il ira avec la Syrie et Israël et ils serviront l'Éternel. Ce temps est arrivé, ô Dieu, parce que les serviteurs des flammes de feu soient suscités partout dans nos communautés, que le réveil que nous cherchons, que cela soit un réveil original, un réveil biblique, Seigneur, un réveil qui va nous amener à nous connecter avec toi, Seigneur, qui va nous faire sortir de la compréhension coloniale, Seigneur, pour nous conduire à la compréhension biblique originelle. Merci quand tu as dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci pour les choses qui ont été dites ce matin. Bénis l'auditoire. Seigneur, si tu t'as béni, donne-nous une meilleure occasion à tous tes serviteurs qui sont ici de pouvoir nous retrouver à nouveau pour aborder d'autres thèmes. Et jusqu'à ce que nous nous revoyions, puissions nous garder en bonne santé, ainsi que l'orateur que tu as utilisé ce matin, l'assemblée qui nous a reçus et tous tes enfants qui sont venus, garde-nous en bonne santé, en pleine forme, et que tout cela soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous raccompagne sains et saufs. Et nous saluons tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Shalom. Restez en place, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à partager. Voilà, rapidement. Comité de relation, allez rapidement. Voilà. Hein? En montée. Oui, oui. Allez, voilà. Le bureau se retrouve.